Bienvenue sur la chaîne d'Eden Light, la chaîne où nous parlons de développement personnel, de leadership, mais aussi de réussite. Mon nom c'est Néokoui Distingué Delis et j'ai le plaisir de vous partager des choses que j'ai appliquées et qui marchent. Et comme je le dis toujours, Aristote il a dit que nous sommes ce que nous pensons à chaque jour. Et ce que nous répétons chaque jour, c'est ce que nous sommes. Et lorsque nous semons une pensée, nous récoltons une action. Et lorsque nous semons une action, nous récoltons une habitude. Lorsque nous semons une habitude, nous récoltons quoi? Un caractère. Et lorsque nous semons un caractère, nous récoltons une destinée, un destin. Nous sommes les habitudes. Si vous lisez le livre de Stephen Covey, il dit que l'habitude, c'est la rencontre de trois choses. La connaissance, les choses que vous savez qui marchent. Je vous parle toujours des principes de la réussite, qui marchent, qui ne changent pas. Que vous soyez au Burundi, que vous soyez au Congo, que vous soyez aux États-Unis, ces principes vont marcher. Peu importe là où vous êtes né, si vous appliquez ces principes, ça marche. Après, il y a la volonté. Est-ce que vous voulez appliquer? Si vous êtes sur cette vidéo, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous voulez appliquer, il y a la volonté. Il faut un désir d'appliquer, de changer, de croire que vous pouvez changer. Et après, il faut l'action. Si vous n'agissez pas, vous allez rester dans le monde des idées. Il y a des gens qui ont de belles idées, mais qui n'agissent pas. Ça va rester des idées. Alors, je vais vous parler d'un principe qui marche, qui fonctionne, que j'applique. Ça fait des années et que je vois que ça marche. Ça a marché même pour les autres. Et je vais bientôt vous parler de ce principe. Et je vous dis la vérité qu'après cette vidéo, vous allez me remercier. Vous allez me remercier. Et le plus important, c'est que vous puissiez appliquer ce que je vais vous dire pour que vous obteniez des résultats et que la réussite soit de votre côté. Avant tout, j'aimerais vous partager une illustration. Il y a 4 types de personnes et j'aimerais que vous soyez la 4e personne. Les premières personnes, ce sont des gens qui écoutent, mais ne comprennent pas parce que, vous voyez, il faut d'abord comprendre l'importance, qui est déjà prête. Ça, c'est la première personne. Elle écoute, mais ne comprend pas. C'est loin pour elle. La deuxième personne, c'est la personne qui écoute. Mais en écoutant, cette personne, elle a beaucoup de défis. Elle a beaucoup de défis. Elle n'arrive pas à mettre en application. La deuxième personne, c'est la personne qui écoute, mais elle n'a pas de persévérance. Elle n'arrive pas à mettre en application. Elle est guidée par les émotions. Elle n'arrive pas à rester constant dans son chemin, à persister. Elle est heureuse. Il y a des gens qui sont motivés. Ils disent, j'ai été motivé, j'ai vraiment été motivé, mais après 2 jours, c'est fini. Ça, c'est la deuxième personne. Et la troisième personne, c'est la personne qui va écouter, mais en écoutant, elle dit, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Où est-ce qu'il tire? Elle est en train de dire, ce que tu dis, d'où est-ce que tu tires ça? Elle a beaucoup de choses en tête. Et après avoir écouté, c'est juste pour écouter et ne rien appliquer. Mais la 4e personne, elle est vraiment prête à changer. Elle croit qu'elle peut changer. Et le plus important, c'est votre croyance. Si vous croyez que vous pouvez changer, vous pouvez changer. Parce que la réussite, le succès, tout changement commence lorsque vous avez cette croyance, cette pensée que vous pouvez y arriver. Et cette 4e personne, elle est prête à appliquer. Elle est prête à oublier les choses qu'elle connaît pour accepter les nouvelles. Alors, je vais vous partager un principe, une puissance, une force qui s'appelle la gratitude. J'aimerais vous dire que lorsque vous arrivez à lire dans la Bible, il y avait Jéhoshaphat qui voulait se battre et il a commencé à être reconnaissant. Non seulement dans la Bible, vous allez voir l'histoire de Oprah Winfrey qui dit que chaque jour, tous les soirs, elle écrit quelque chose, au moins 5 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Ce qui donne la conclusion que la gratitude, que vous soyez croyant ou pas, la gratitude, c'est une loi, c'est un principe qui marche. Et de plus vous êtes reconnaissant pour des simples choses, de plus vous allez en avoir davantage. L'importance de la gratitude, si vous l'appliquez, si vous développez cet état d'esprit, si vous commencez maintenant, vous allez voir avec le processus,
vous allez être une personne plus heureuse. Vous allez être une personne qui attire de belles personnes dans votre vie. Vous allez être une personne qui attire de bonnes choses dans votre vie. Pourquoi? À cause d'une attitude, d'une habitude de remercier, d'être reconnaissant pour des simples choses que vous avez. Le fait d'avoir des jambes. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais encore jeune, j'ai dit à mon père, au petit, je lui ai dit, en fait, je me plaignais parce que je n'avais pas de nouvelles chaussures. Je lui ai dit, papa, j'aimerais une nouvelle chaussure. Mais la façon dont je l'ai dit, je n'étais pas reconnaissant. La façon dont je l'ai dit, c'était vraiment, je n'étais pas reconnaissant de ce que j'avais pas, ce que j'avais. Et il m'a répondu, pense à ceux qui n'ont pas de pieds. Si tu as besoin d'une nouvelle chaussure, si tu te plains de ne pas avoir de chaussures, pense à ceux qui n'ont pas de pieds. Non, s'il vous plaît, réfléchissez à cela. Tu dis à ton père, tu sais qu'il a de l'argent. Tu lui dis, papa, donne-moi un soulier. Et puis il te répond, avant de chercher un soulier, pense à ceux qui n'ont pas de pieds. Alors, j'ai été vraiment étonné parce que je me suis dit, pourquoi? C'est là où j'ai vu qu'il voulait que je développe un état d'esprit de reconnaissance, n'est-ce pas? S'il vous plaît, c'est vraiment un principe. C'est vraiment quelque chose, une attitude, un état d'esprit positif que je veux que vous développiez pour avoir une réussite avec des gens, une belle réussite où vous êtes vraiment équilibré. Alors, c'est facile de le faire lorsque vous êtes heureux, lorsque vous avez tout avec vous. Mais c'est difficile de le faire lorsqu'il y a des challenges. Ces jours-ci, les gens sont fatigués. Les gens sont déprimés. Il y a beaucoup de dépression. Il y a beaucoup de tristesse. La plupart des gens, ils ont été blessés par des gens. Mais j'aimerais vous dire, si vous avez été blessé par quelqu'un et que vous réagissez autrement, vous dites, je suis reconnaissant. Je suis très heureux. Merci de m'avoir blessé parce que tu me permets de développer mon caractère. C'est une autre manière de gérer toutes les circonstances, les situations que vous gérez, qui vous arrivent dans votre vie. Vous pouvez choisir soit d'être positif ou d'être négatif. Si vous voulez réussir, soit en entrepreneuriat, soit dans la vie, vous avez besoin d'être positif, d'être optimiste. Il y a beaucoup de circonstances négatives. Nous avons tous un passé qui nous a à un certain moment dérangés. Mais vous pouvez choisir dès aujourd'hui de le changer. Comment? Par un exercice permanent et consistant. Ça marche. Ça fait quelques jours, j'étais en train de chercher du carburant. Il y avait quelqu'un qui m'a cogné. Il était à côté quand je passais. Il n'était pas... il voulait disons qu'il était désordonné dans sa tête. Et puis, je suis passé et puis il m'a cogné. Pour ne pas faire toute la vidéo sur cette histoire. Mais au fait, là où je voulais attirer votre attention, c'est quoi? C'était vers 8h30. Et moi, entre 8h et 9h, j'ai pris la décision de ne jamais me fâcher. J'ai pris la décision de ne jamais me fâcher, que ce soit au travail, n'importe où je suis. Je prends mon téléphone ou quand j'arrive au travail, entre 8h et 9h, j'écris les choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Et je devais choisir. Les gens me disaient, pore, c'est-à-dire, pardon. Ils voulaient que je sente que je me victimise. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à remercier le Seigneur pour cette journée. Parce que j'ai pu obtenir de l'eau potable à la maison. Parce que j'ai pu me lever en bonne santé. Et quand je commençais à écrire, j'ai commencé à voir que je suis la personne la plus heureuse. Que c'est quelque chose de simple. Et puis j'ai remercié le Seigneur qui m'a cogné et qui n'a pas déclassé la voiture parce que c'est une petite égratignure. Et j'ai vu que le plus important, que ma vie est plus importante qu'une simple égratignure. Mais les gens voulaient que je voie l'autre côté négatif. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous a fâché, qui vous a blessé dans votre vie. Soyez reconnaissant pour cette personne qui vous permet de devenir mieux, better, de vous développer. C'est cet état d'esprit qu'il faut développer. Et je sais que vous pouvez le faire. C'est pas facile, mais s'il vous plaît, faites-le. Ça fait quelques heures, j'ai pris un cahier, je prends toujours un cahier quand j'ai un peu de temps libre, et j'ai commencé à écrire les choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Maintenant, je vous dis que vous voulez la victoire, vous voulez être heureux, attirer les bénédictions, les bienfaits. Soyez reconnaissants. Alors, pour vous dire que c'est pas facile, c'est jamais facile. Vous n'allez pas vous sentir bien avant de le faire. Il y a des gens qui veulent se sentir bien avant d'agir, mais ne soyez pas parmi ces gens-là.
Faites-le et sentez-vous bien. Je vais vous donner un petit travail. Prenez un stylo et un papier. Prenez un téléphone. Écrivez 15 choses, 20 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Faites-le pendant plus de 5 jours, jusqu'à développer une habitude. Si je pouvais le faire, je vous le dirais de le faire toute la vie. Mais faites-le au moins pendant 5 jours et vous allez voir comment vous allez vous sentir plus en paix, plus heureux. Et une autre stratégie, soyez reconnaissant pour les choses que vous croyez que vous pouvez obtenir. Et ça, c'est la foi. Soyez reconnaissant pour les choses qui vous attendent, que vous croyez que vous allez obtenir. Développez cet état d'esprit, développez cette habitude et vous allez devenir une personne qui manifeste de la joie dans tout ce que vous êtes en train de faire et vous allez voir des résultats qui sont extraordinaires, au-delà de ce que vous pouvez penser. Voilà, je vous souhaite plein de succès. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.